Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche ordinaire C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ces temps-là, lorsque Jésus, de la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. » Aujourd'hui, nous sommes plongés dans l'Ancien Testament avec la lecture de Néhémie, que celle de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le chapitre 8 du livre de Néhémie est sans doute une liturgie pénitentielle, une liturgie de la parole qui se termine par le repas. Dans la Bible, la justice est première, mais elle doit s'accomplir de l'amour du prochain, de l'amour fraternel. C'est pourquoi on parle souvent du cas de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Mais dans l'Évangile, nous voyons que la loi s'accomplit de la personne même de Jésus, lui qui est l'envoyé de Dieu. Ce qui avait besoin d'être renouvelé dans l'Ancien Testament se trouve accompli dans la personne du Fils de l'homme. La venue de Jésus en ce monde a changé notre manière d'être. Et sa venue pour nous, un don que Dieu le Père nous donne, c'est un réconfort. Saint Luc veut montrer l'importance de la venue du Christ. C'est pourquoi il a écrit à Théophile, pour montrer
que ces paroles sont solides. Il ne veut rien perdre de ce qu'il a reçu de témoins oculaires. Luc affirme que Jésus est arrivé en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et s'est revêtu de cette puissance dans sa vie. C'est pourquoi il peut se permettre de dire de la synagogue de Nazareth que l'attente de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui en lui, comme le prophète Isaïe l'avait annoncé des siècles avant lui. C'est donc maintenant et pour tous que le règne de Dieu se réalise pour chacun de nous. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus soulager des souffrances des corps, guérir les malades, comme si dès le départ, il voulait montrer que nos corps transformés participeraient au salut. Il nous invite à cheminer avec lui, à participer à la mission qu'il a reçue de son Père. Jésus vient pour nous libérer de tous nos maux. Ainsi, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous montre où cette libération va nous conduire. Nous sommes tous, d'après lui, appelés à devenir membres du corps ressuscité du Christ. Nous sommes tous rassemblés, si nous le voulons, dans le corps de Christ, dont le Christ lui-même est la tête. Vivons de l'Évangile au quotidien, vivons de la parole de Dieu comme chrétiens, comme disciples du Seigneur. Nous devons montrer que dans le Christ, Dieu se fait proche de chacun de nous, et spécialement de laisser pour compte de toutes ces personnes qui souffrent à travers le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.